L'élection du gouverneur du Tanganyika a fait ressortir une discrète guerre de palais. Des premiers couteaux du chef de l'État s'affrontent avec une main de fer dans un gant de velours. L'enjeu est le poids politique que chacun voudrait faire prévaloir auprès de Félix-Antoine Tshisekedi. Cela dans la perspective des élections de 2023. Dans Ibanza, l'ambassadeur itinérant semble avoir un coup d'avance sur Guilain Nyambo, le directeur de cabinet du chef de l'État. Mais ce dernier n'a pas encore dit son dernier mot. L'élection du gouverneur du Tanganyika qui a eu lieu le 6 mai dernier, fait encore parler jusqu'à ce jour. Les péripéties qui ont entouré ce scrutin sont dignes d'un film hollywoodien. Par conséquent, le vrai se mêlait au faux. Des intimidations, des astuces, des manigances, tout était bon pour gagner la partie. On parle même des députés provinciaux qui auraient été retenus dans un hôtel chic, jusqu'au jour du vote. Au final, c'est Julie Ngongwa qui est élue gouverneur de province. Elle obtient 14 voix sur 25. L'un de ses adversaires affiche 10 sur 25. Ce score serré montre clairement que la lutte était âpre. C'est le camp de Guilain Nyambo qui l'a emporté sur le fil. Il est natif de la province du Tanganyika. De plus, il n'aurait certainement pas accepté d'être battu sur son propre terrain. Sa candidate est de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il est vrai que depuis la victoire de Félix Tshisekedi à la présidentielle, ce parti politique se déploie en profondeur. Mais il est loin d'être la force dominante du Tanganyika et encore moins du Grand Katanga. En face de Guilain Nyambo, il y a Dan Ibanza. Bien qu'il ne soit pas passé aux dernières élections, Dan Ibanza pèse lourd sur l'échiquier politique congolais. Il a été élu 2 fois comme député dans la circonscription de Likasi dans le Haut-Katanga. Il a été nommé ambassadeur itinérant bien avant que Guilain Nyambo ne soit dircab du chef de l'État. Ce qui lui donne une longueur d'avance sur le plan national. Dan Ibanza est né au Katanga. Il y a grandi. Il a fait son parcours et ses affaires au pays. Il a un gros carnet d'adresses. Par contre, Guilain Nyambo a vécu pendant plusieurs années à l'étranger. Il est donc en quelque sorte en apprentissage de la réelle politique à la congolaise. Conscient certainement qu'il a un train de retard, le dircab du chef de l'État avance à la vitesse grand V. Il procède actuellement à l'installation d'une structure dénommée Dynamique Guilain Nyambo. Elle rassemble ceux qui se reconnaissent de son obédience. Certains d'entre eux ne manqueront pas de postuler aux prochaines législatives. C'est là que se trouve le véritable enjeu. Félix Tshisekedi, qui s'est déjà déclaré candidat à la prochaine présidentielle, a besoin de personnes qui pourront lui apporter une majorité parlementaire. Ici également Dan Ibanza semble être bien positionné. Dans le Haut-Katanga, dans le Lualaba, dans le Haut-Lomami, plusieurs hauts cadres politico-administratifs se sont rapprochés du parti ACO dont il est président. Certains d'entre eux ont déjà pris la carte du parti, sans l'annoncer avec tambour et trompette. Le dircab lui est cadre de l'UD. Il n'a encore rien dans son escarcelle. Il a bien intérêt à le remplir d'élus qui se reconnaissent en lui. Ce qui pourrait être le cas en 2023. Ce qui donnera l'influence et le poids politique tant recherchés. Pour le professeur Joseph Mudimbi de la faculté des sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi, cette situation de lutte intestine dénote d'un manque d'unité de commandement. Il y a plusieurs centres d'impulsion à l'union sacrée. Il y a une nette différence avec l'ancien pouvoir où il y avait une hiérarchie bien déterminée. Selon lui, il y a comme un manque de dénominateur commun. Ce qui est bien dommage pour une plateforme qui est au pouvoir. Pour le professeur Mudimbi, ce bras de fer entre membres d'une même famille politique est aussi la manifestation d'une lutte pour des intérêts personnels et non pour le bien commun. Dans ces conditions, le slogan « Le peuple d'abord » risque bien d'être un vain mot, cluté-il. Modeste Kabazi, le président de la société civile du Tanganyika, estime que la tension qui a prévalu lors de cette élection et juste après n'a pas d'impact négatif sur le vécu de la population. Pour lui, les tiraillements entre humains existeront toujours. Il n'y a donc pas lieu d'en faire un drame. Il regrette cependant l'interventionnisme de Kinshasa dans des affaires qui peuvent être réglées au niveau provincial. Je ne vois pas pourquoi Daniel Azello, le ministre de l'Intérieur, a convoqué à Kinshasa les uns et les autres. Pour un tel différend, la Constitution ne mentionne nulle part que c'est le ministre de l'Intérieur qui doit faire un arbitrage. La province peut gérer les tensions qui peuvent naître par moment. C'est ce qui a été fait. Pour le moment, chacun va qu'à ses occupations habituelles.
Ce n'est pas seulement dans la province du Tanganyika où le jeu d'influence et de positionnement se fait remarquer. Dans le Haut-Katanga, 2 personnes revendiquent la coordination de l'Union sacrée. Le gouverneur Jacques Kabula agit en tant que coordinateur de l'Union sacrée au niveau du Haut-Katanga. Jean-Claude Muyambo déclare qu'il est à la tête de cette plateforme dans le Grand Katanga, le Haut-Katanga compris. Ce que plusieurs partis ne lui reconnaissent pas. Cet imbroglio laisse perplexes les observateurs extérieurs. Surtout que la hiérarchie de cette plateforme à Kinshasa ne semble pas pressée d'éclaircir les choses.